Dupont-Aignan. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, reconnaissez que depuis 2006 au moins je me bats contre cette escroquerie d'État qui ne peut pas être simplement liée à l'incompétence. Parce que, en fait, tous les rapports, Cour des comptes, Autorité de la concurrence, rapport du Sénat et maintenant rapport de l'IGF, dénoncent un cadeau hallucinant à des sociétés privées qui rackettent les Français sur la voie publique, financée par les Français, sur des tronçons d'autoroutes qui sont amortis depuis longtemps. Alors vous avez caché ce rapport pendant 2 ans, vous n'avez pas pu le faire complètement. C'est vrai que 3,2 milliards d'investissements et 15 milliards de dividendes, ça fait une sacrée différence. Et qui était à la manœuvre ? Comme par hasard, M. Macron, M. Collère mis en examen, Mme Borne qui avait pantouflé chez Eiffage. Bravo, c'est la République exemplaire de la Macronie. Cela relève davantage de la Haute Cour de justice que de l'incompétence. En tout cas, il faudra choisir un jour. Mais ce soir, on a tous compris que vous ne vouliez rien changer. Vous trouvez toujours des excuses. La difficulté des Français à payer 10% du SMIC, 20% du SMIC pour aller travailler, ça vous rend totalement insensible. Le fait qu'il y ait 4 milliards de profits dans la poche des actionnaires et que nos concitoyens souffrent, vous n'en avez rien à faire. Et en vérité, vous éludez le débat. Vous savez très bien que l'IGF a recommandé d'arrêter ces concessions en vertu de l'arrêt Olivet pour motif d'intérêt général en raison du surprofit. Vous pouvez le faire en 2026, ça peut se prévoir maintenant. On peut aussi, j'ai fait une proposition de loi en la matière, je vous la transmets du 3 novembre 2021, qui permet la réappropriation par les Français de leurs biens. Ce bien qui a été volé, qui a été instrumentalisé, qui a été manipulé par une oligarchie qui se protège. Et vous la protégez aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est ça le fond du problème. C'est que vous nous baladez depuis tout à l'heure. Vous nous baladez. La raison, c'est qu'on peut tout à fait reprendre la possession des concessions d'autoroutes, les rendre publiques. Et après, la représentation nationale décidera ce qu'elle fait du produit des péages. Soit elle baisse les péages sur les tronçons déjà amortis, elle peut même supprimer les péages. Soit s'il y a de nouvelles autoroutes, on remet un nouveau péage. Soit, bien évidemment, on les supprime complètement comme en Allemagne, en Bretagne, en Île-de-France, je vous rappelle qu'il n'y a pas de péage. Et puis on met une taxe sur les camions, et notamment étrangers, qui traversent la France pour financer l'entretien qui vaut 1 milliard sur les 11 milliards que nous payons. Monsieur le ministre. Monsieur le député Dupont-Aignan, on peut même à cette heure tardive avoir des désaccords. Je n'accepte pas les accusations et les insinuations. Je ne suis pas plus... Mais on a bien compris que vous étiez maintenant plus d'accord avec qui que ce soit d'autre qu'avec monsieur Dupont-Aignan sur cet hémicycle, monsieur Ruffin, par une étrange bascule de l'histoire, mais pardon. On va terminer dans le calme, Uniquement le ministre a la parole et nous terminons ainsi. Si M. Ruffin permet de temps en temps qu'on puisse s'exprimer, ce serait un cadeau précieux à cette heure. Mais si vous avez, M. Dupont-Aignan, vous parlez de haute cour de justice, vous parlez de copinage, vous parlez d'oligarchie, vous demandez à vos amis du Rassemblement national, ils savent ce que c'est. Mais si vous avez des informations judiciaires, saisissez la justice, M. Dupont-Aignan, allez-y. Mais très bien, eh ben on verra. Eh ben allez-y, M. Tanguy, moi je rigole pas avec ces choses-là. Parce que l'insinuation que vous pratiquez depuis le début de la soirée, nous terminons c'est très grave. Calmement. Donc si vous avez un débat politique à porter, des désaccords à exprimer, faisons-le calmement et débattons. Et c'est le Parlement de toute façon qui décide, c'est pas moi, c'est vous qui décidez à la fin. De la taxation des sociétés d'autoroutes, c'est vous qui le décidez, c'est pas moi. Vous pouvez déposer... Moi j'ai répondu, M. Dupont-Aignan, vous dites que je protège, mais je protège qui? Je suis là depuis 3 heures et je vous réponds... Question après question, calmement, je crois avec précision, vous pouvez me le reconnaître. J'ai été devant la commission des finances et la commission du développement durable et l'aménagement du territoire avec monsieur le maire. Nous avons répondu avec précision à la question. Si vous voulez qu'on ait un entretien de 2h30 sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, je suis prêt à l'avoir. Mais n'insinuez pas, ne mentez pas, n'ayez pas le monopole du cœur en disant qu'il y aurait vous qui protégez les Français, vous intéressez au pouvoir d'achat et ceux qui n'en ont rien à faire. C'est insupportable de parler comme ça, monsieur Dupont-Aignan, c'est pas vrai. Bon. Mais monsieur Dupont-Aignan, restons calmes et restons précis et restons respectueux. Il n'y a pas ceux qui protègent les uns et ceux qui défendent les autres. Ça n'est pas vrai. J'ai été élu comme vous, député de la République. Vous siégez aujourd'hui, je le ferai peut-être demain. Et il n'y a pas des électeurs français, monsieur Tanguy, qui valent moins que d'autres. Vous en êtes d'accord? Et il n'y a pas d'opinion politique qui vaut moins qu'une autre. Je vous réponds précisément, sans insinuation, sans parler de haute cour de justice, sans parler d'oligarchie, parce que ce sont des thèmes qui n'ont pas leur place dans un débat parlementaire serein. Bien.